Bonjour à tous et bienvenue sur PDLV. Aujourd'hui c'est Thomas. On va parler un petit peu de la préparation à mettre en œuvre pour tout simplement poser les roues de sa voiture sur circuit. Pour illustrer ça, il y a Simon que vous connaissez déjà. Salut Simon. Salut Thomas. Et puis on a également la 308 GTI. Pour préparer une voiture, on a plusieurs choses. Déjà, le premier point, c'est d'avoir un entretien régulier. Je pense que tu es d'accord là-dessus. Oui, complètement. L'entretien. Donc c'est-à-dire faire une révision qui comprend également une vidange. Donc si votre vidange elle a 15 000 km ou 2 ans, ça pue. Clairement, il faut dire ce qu'il en est, voilà. Dans l'idée en fait c'est de faire l'entretien régulier, voire plus poussé que régulier en fait. Si on fait du circuit régulièrement, dans l'idéal c'est de pas de doubler mais presque les vidanges en fait. Les freins. Donc c'est-à-dire les plaquettes, sachant que quand on a des gros freins comme la voiture à Simon, ça représente un budget. Donc la préparation sur circuit, ça se prépare. Ça se prépare. Il y a un point où je vais parler aussi, c'est les pneus. Les pneus. Fatalement, ça s'use déjà sur route. Sur circuit, ça s'use vraiment beaucoup plus vite. Ça va très vite, ça va super vite, ça peut même, on peut dire presque fondre sur piste. Et donc, il a fallu en amont changer les pneus. Alors le changement de pneus, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment ça se passe. Personnellement, j'avais jamais vu. Donc je vais vous montrer un petit peu en image comment ça se passe. Avant toute chose, on commence par lever la voiture avant de démonter une première roue et d'aller au démonte-pneus. De suite, une fois que le pneu est démonté, il en faut des nouveaux. Et les voici, ce sont des Michelin PS4S que Simon a choisi pour sa 308 GTI. C'est des pneus qui nous ont été offerts par Tirgom. Alors Tirgom, c'est le premier comparateur de prix de pneus sur internet. On choisit la dimension de nos pneus, on lance la recherche et automatiquement, les pneus les moins chers remontent en haut de page et vous pouvez directement les commander. Nous, on était livrés en 48 heures seulement et il a fallu tout simplement les amener à un garage pour être montés. Mais c'est pas fini, parce que maintenant il y a encore l'équilibrage. L'équilibrage, c'est une petite machine marrante qui permet de placer des plombs à des endroits très précis de la jante pour que la roue soit parfaitement équilibrée. Et une fois que ça c'est fait, on repart en voiture et on attaque le circuit. Enfin, bientôt. Donc quand on utilise la voiture de manière, on va dire, conventionnelle, il faut mettre la pression de pneu qui correspond à la voiture. Donc, elle est indiquée toujours à un endroit sur la voiture. On a une pression de pneu. Donc on a deux types de pression de pneu souvent. Donc généralement on retrouve la dimension des pneus en fonction de la masse à bord du véhicule. Donc là quand on est en utilisation normale, on a la pression qui correspond à l'avant, donc 2,4 ici et 2,2 à l'arrière. L'important c'est de mettre ces pressions de pneus là à froid. C'est bien précisé d'ailleurs, parce qu'une pression à chaud et une pression à froid, ce n'est pas la même chose. Sur circuit, c'est important parce que la pression des pneus, c'est important sur circuit parce que forcément, on va faire chauffer beaucoup plus les pneus sur circuit que sur route normale. Effectivement, plus de contraintes, plus de chaleur. Donc forcément, qui dit chaleur, l'air va prendre plus de place. Donc du coup, les pneus vont être plus gonflés et plus tendus. L'idée, c'est quand on va sur circuit, généralement, c'est de baisser légèrement la pression des pneus. En conduite normale, ça va être 2,2. Sur circuit, je vais baisser d'environ 0,2 au départ. Et après, je vais ajuster selon la température des pneus. Donc après, on jauge aussi au feeling au volant pour savoir si on a besoin de mettre plus ou moins de pression de pneus. Vider l'intérieur. À l'arrière de la voiture, il faut virer un petit peu tout le superflu. Dans l'idée, c'est de vider tout ce qui se balade dans la voiture. Voilà, c'est ça. Forcément, si on fait du circuit, il va y avoir des virages. Parce que voilà, le circuit, c'est pas des lignes droites. Putain, heureusement, c'était grave sur une chiant. autoroute avec une allemande. Parce que forcément, on va prendre des virages avec beaucoup de vitesse, donc forcément, les objets vont se balader un peu partout dans la voiture. Donc voilà. L'idée, c'est pas de se prendre quelque chose dans le bras ou autre, ou dans la tête. Même si on a un casque. Le casque. Avoir un casque obligatoirement pour le pilote comme pour le passager. Et puis c'est contrôlé. Même si c'est l'endroit sécurisé idéal pour pouvoir rouler vite. Parce que forcément, on fait pas les fous sur la route. Du coup, c'est un endroit aussi où on va prendre plus de risques. Et où des personnes vont se surestimer et c'est là qu'arrive l'accident. Quand on commence le circuit, l'idée c'est d'aller gentiment, au fur et à mesure de monter en rythme, de faire chauffer la voiture. C'est un point abordé ça. Un autre point très Tour de chauffe. Quand on met ses roues sur circuit, on peut pas contraindre directement les pneus à une température. C'est pas possible. Il faut les monter progressivement en température, tout comme les freins, parce que si on freine d'un coup sec alors qu'ils sont froids, les disques, voilà, ils sont pas humains de toute façon. Ils vont péter. Donc en fait, il faut d'abord faire un tour à rythme soutenu, et puis progressivement augmenter la cadence. Un ou deux tours, gentiment, on augmente la cadence, on fait chauffer la mécanique, donc le moteur, les freins, les pneus. Quand on a fini la session, tout simplement, également un tour de déchauffe, comme ça les freins redescendent en température, le moteur se calme un peu, le turbo se calme un peu quand on en a un. Il n'y a pas énormément de contraintes, mais il faut juste y penser avant d'être sur circuit. Parce que je crois que le pire truc serait de tomber en panne en plein milieu du circuit. Faire le plein. Parce que forcément, qui dit conduite sportive dit consommation équivalente.
et associé. Ouais, Forcément, effectivement. quand on est sur route normale, donc avec la 308, on tourne en rythme normal en faisant de la ville et de la campagne dans les 7-8 litres, voire 9 litres en fonction de la conduite. Et quand on arrive sur circuit, bah forcément, la consommation augmente. Et là, le plein, bah, il fait pas la journée. Hein. Ça, c'était la partie théorique. Maintenant, il y a la partie pratique. Et bah, la partie pratique, bah, c'est maintenant. Ouais. Bon, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc le but, c'était pas non plus de faire un truc trop long et trop chiant, c'était quand même d'aller à l'essentiel. Dites-nous également en commentaire si vous avez déjà fait du circuit et comment vous avez préparé votre voiture pour le circuit. Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Hein. Et nous, on vous dit à très bientôt et prenez soin de vous, soyez prudents sur la route. Également si vous faites du circuit. À très bientôt. Ciao, ciao.